Un mot sur le projet stratégique de gazoduc Maroc-Nigeria, un méga projet de gazoduc qui doit traverser 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Ils bénéficieront chacun à leur échelle d'un impact positif sur leur économie respective. Écoutons à ce propos Anas Abdoun, consultant en stratégie spécialisé dans les hydrocarbures. Je distinguerais deux volets, c'est-à-dire pour les pays de la CEDEAO, il y a une retombée énergétique et économique. La retombée énergétique, c'est qu'effectivement, ces pays pourront prélever leurs besoins en gaz naturel à des prix très compétitifs, beaucoup moins chers que ce qu'ils pourraient avoir sur le marché, premier élément. Et puis deuxième élément, ça apporterait d'un point de vue économique la possibilité d'électrifier les régions par lesquelles le gazoduc passe. Ça accroîtrait la coopération économique entre les pays de la sous-région et ça pourrait alimenter en énergie un certain nombre d'industries clés dans le secteur comme l'agroalimentaire par exemple. Pour le Maroc, l'objectif, les retombées sont plutôt énergétiques mais également diplomatiques. Énergétiques d'abord parce que le Maroc pourra également prélever donc ses besoins en gaz naturel comme il le faisait au préalable avec le gazoduc Maghreb-Europe avant que ce dernier soit arrêté par l'Algérie. Et puis le Maroc est un pays qui a selon les données océanographiques et géologiques, qui a certainement des ressources pétrolières et gazières relativement importantes, mais qui n'est pas dans le radar, si vous voulez, des grandes compagnies pétrolières et gazières, ce qu'on appelle les majors dans le jargon. Et donc l'investissement dans cette infrastructure va montrer à ces entreprises-là la capacité du Maroc de concrétiser ce projet en termes de faisabilité, en termes d'études, en termes de financement également. Et donc ça faciliterait, si vous voulez, l'engouement de ces entreprises dans la prospection, dans la mesure où les infrastructures d'export sont déjà présentes. Et enfin, il y a un volet inéluctablement diplomatique. Le Maroc confirme sa position de partenaire privilégié au sein de l'Union européenne en se posant avec le Nigeria comme une alternative à la crise énergétique que traverse l'Union européenne, d'une part, et d'autre part, ça permet à Rabat de se rapprocher d'Abuja. On se souvient que le Nigeria avait freiné la volonté d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Avec la concrétisation de ce projet, le Maroc montre qu'il est dans une volonté qui se pose en tant que partenaire plus en tant que concurrent. Et donc ça pourra débloquer deux dossiers majeurs au niveau diplomatique. Le premier étant naturellement l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, et puis le deuxième étant le changement éventuellement de position du Nigeria vis-à-vis de la question du Sahara marocain, qui, comme je le rappelle, si l'on regarde les tracés du gazoduc, celui-ci passe par les eaux territoriales du Sahara marocain, et donc on est là dans une reconnaissance implicite de la part du Nigeria sur la souveraineté marocaine.